À 20 ans, la Française a ajouté un nouveau titre mondial à son fantastique palmarès. Et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle s'est confiée au Figaro. À Park City, dans l'Utah, Perrine Lafont rêvait de mettre la main sur le dernier grand titre international qui manquait à son, déjà, fantastique palmarès. Celui de l'épreuve single en ski de boss lors des championnats du monde. Là, la Française a finalement échoué sur la 3e marche du podium samedi dernier. Une énorme déception qui l'a même incité, à un moment, à ne pas défendre son titre en parallèle le lendemain, comme elle nous l'a confié lors de son passage au Figaro. J'étais tellement dégoûtée de la veille que je n'avais pas très envie de prendre le départ. Ma préparatrice mentale m'a alors dit, « Tu penses que tu serais contente de regarder la course en bas de la piste ?» Je me suis imaginé la scène et là, mon ego de compétitrice est ressorti. Ce n'était pas possible. Bien lui en a pris puisqu'elle est parvenue à rebondir pour conserver son trône et décrocher une nouvelle médaille d'or, après celle de 2018 sur cette même épreuve et celle, encore plus prestigieuse, en single lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Des récompenses auxquelles vient s'ajouter le globe de cristal du classement général de la Coupe du Monde obtenu la saison dernière. Un palmarès incroyable pour une jeune femme qui n'a que 20 ans. Je suis une compétitrice et je me souviens qu'un jour, quand j'avais 16 ans, je m'étais fait une petite liste de ce que je voulais accomplir et à quel âge, confie-t-elle. À 17 ans, je voulais avoir gagné ma première Coupe du Monde, à 18 ans être championne du monde, à 19 ans championne olympique. J'étais très ambitieuse à l'époque. En la regardant, cette liste me paraissait très impressionnante. Et puis au final, j'ai réussi à tout réaliser. Mais je ne m'attarde pas sur ce que j'ai fait car ce qui importe, c'est la suite. Il ne faut pas se satisfaire de ce que l'on a si on veut continuer à progresser. Perrine Lafont n'a donc nullement l'intention d'en rester là. D'ailleurs, elle a déjà le regard braqué sur la suite. À court et plus long terme avec les Jeux 2022 qui se tiendront à Pékin. Il me reste 4 épreuves de Coupe du Monde, 2 au Japon et 2 au Kazakhstan, et je veux rester numéro 1. J'ai 95 points d'avance sur la 2e mondiale et je veux remporter ma seconde Coupe du Monde. Quant à Pékin, c'est déjà un peu dans ma tête. C'est difficile car c'est dans 3 ans, donc on peut se dire qu'on a le temps mais en fait, cela passe très vite. Je m'en suis rendu compte l'année dernière avant Pyeongchang car j'avais l'impression que Sochi, ce n'était pas 4 ans auparavant mais juste 4 mois. Il ne faut pas s'endormir et continuer à avancer. Dans son esprit de compétitrice, qui a appris à se gorger de confiance grâce au travail entrepris avec sa préparatrice mentale, la Riégeoise aimerait aussi devenir un modèle. Comme la Française Ophélie David ou l'Américaine Lindsey Vonn purent l'être pour elle quand elle était plus jeune. Quand j'étais jeune, les femmes qui réussissaient dans le sport étaient de véritables exemples pour moi. Je trouvais cela magnifique. Maintenant, je suis à leur place et j'espère inspirer les nouvelles générations à faire du sport, et plus particulièrement des petites filles qui rêvent de devenir un jour championne du froid, de se dire que c'est possible. J'ai été à leur place avant et j'ai toujours cru en mes rêves. Je me suis aussi donné les moyens de les accomplir. Si mes résultats peuvent générer de l'enthousiasme,